Tu souhaites savoir comment j'ai créé cette scène là sur Blender? Alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais t'expliquer exactement étape par étape comment j'ai fait pour obtenir ce résultat. Je change un peu ma manière de faire pour ce projet, c'est-à-dire que d'habitude en fait je partais de zéro et je crée la scène on va dire en même temps que vous. Là j'ai décidé de changer, j'ai déjà fait ma scène et ce que je vais faire en fait c'est que je vais tout simplement ouvrir le fichier Blender et je vais me balader dedans et je vais vous montrer en fait, voilà, je vais vous parler des différentes étapes et je vais vous montrer, on va dire point par point, comment j'ai créé cette scène. Le plus important évidemment ça sera pour moi la simulation de feu, donc je vais vous montrer, enfin je vais refaire en fait la simulation devant vous à l'aide de particules et aussi je vous détaillerai un peu plus les étapes du rendu, donc que ce soit quelle lumière j'ai utilisé, quelle ambiance, et voilà, tous les éléments qui m'ont permis d'obtenir en fait ce résultat que je trouve vraiment super beau. Dites-moi si ce concept vous plaît, honnêtement moi je pense que c'est plutôt une bonne idée, plutôt que de refaire voilà la scène de zéro, je vais vous montrer les points les plus importants, enfin, que je trouve en tout cas les plus importants, pour que vous sachiez reproduire cette scène du mieux possible. Et aussi, avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier mes potes de classe qui déjà voulaient que je les mentionne dans ma prochaine vidéo. Mais surtout, voilà, merci à eux, merci à vous. Parce que c'est vrai que c'est pas facile de se lancer sur les réseaux, surtout quand on est jeune. Bon, j'ai 20 ans, ça va encore. Mais vraiment, ils me soutiennent tous les jours quand je suis en classe avec eux. Ils me posent des questions, ils sont à fond dans mes projets avec moi. Donc vraiment, merci, vous êtes les boss. Sur ce, kiffez bien la vidéo et on se retrouve directement dans mon fichier Blender. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on se retrouve directement dans mon fichier Blender. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais vous montrer, à la place de tout refaire comme je l'ai dit, je vais juste en fait vous montrer comment j'ai obtenu donc cette scène-là. Et voilà, comment j'ai fait la simulation de feu. Donc premièrement, vous pouvez voir que j'ai tout organisé sous forme de collection. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pensé pour ce projet à en fait vous donner accès à ce fichier Blender. Donc vous l'exportez soit sur un drive ou quoi que ce soit. Et en fait comme ça, si jamais vous voulez vous entraîner à reproduire en fait le rendu que j'ai fait, ce que je peux faire, c'est qu'en fait je peux vous donner une version sans la partie en fait atmosphère et rendu pour que vous vous entraîniez de votre côté sans avoir à refaire toute la scène. Donc ça, voilà, on verra bien. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse et si je vois que ça vous intéresse ou si je pense que si je suis vraiment convaincu par l'idée, je le ferai. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter rapidement la scène. Donc en fait, j'ai organisé tout sous forme de collection. Donc vous voyez que là, il y a une collection sol. Ce que je vais faire, je vais juste cacher ça. Donc il y a une collection sol avec, vous voyez que c'est plein d'objets. Tous les cubes sont des objets séparés. Je vais vous montrer ça plus tard, comment j'ai fait. Ensuite, on a donc la case arbre. Ça c'est pareil, c'est juste un seul arbre que j'ai dupliqué. Là-dessus, rien de compliqué. Encore une fois, l'objectif, c'était vraiment de travailler la simulation de feu avec les particules et le rendu. Ensuite, donc, le décor, pareil là, très simple, quelques éléments. Le feu de camp, donc là, il y a tout ça. Vous allez voir, là, si je lance l'animation, je vais zoomer. Vous voyez que là, donc, voilà à quoi ça ressemble l'animation en vue de solide. En vue de matériaux, ça donne ça. Et en éclairage, bon, ça donne ça. Là, on voit pas grand chose parce qu'il n'y a pas vraiment de lumière. Mais voilà. Donc, ça, vous comprendrez plus tard pourquoi il y a 3 cubes ici. Et ensuite, donc l'atmosphère. Donc là, évidemment, on le voit pas. On le verra, mais on le verra plus tard. Et ensuite, donc une collection pardon, pour les lumières et les caméras. Moi, j'aime bien faire ça à chaque fois. Comme ça, je peux séparer. Comme ça, je peux toujours accéder facilement aux caméras et aux lumières. Donc, si je fais 0, vous voyez que là, la vue principale, c'est celle-là. Pour faire plusieurs rendus, parce qu'évidemment, j'ai fait plusieurs rendus comme sur toutes mes scènes. Je vais me mettre d'ailleurs en vue de rendu. Donc j'ai là le rendu principal qui est là-dessus. Ah oui, je vous montre aussi d'ailleurs la scène voilà ce que ça donne en rendu et aussi en vue de matériaux. Et aussi donc voilà ce que ça donne dans en rendu. Donc là j'ai une caméra, une deuxième, un deuxième plan. Voilà, j'aime toujours faire plusieurs plans parce que j'estime que c'est quand même mieux d'avoir plusieurs points de vue et qu'on voit la scène sous différents angles. Donc je vais juste vous parler des points les plus importants je trouve. Et premièrement donc c'était le sol. Donc je vais juste tout prendre et isoler. Et vous voyez qu'en fait c'est chaque cube est séparé. Alors en fait c'est pas vraiment des cubes. Si vous voyez, je sélectionne tout et je vais en mode édition. Vous voyez qu'en fait c'est juste des planches où en fait je vous montre les modificateurs. Donc il y a un Solidify et un Bevel.
Comment j'ai fait ça, je vais vous montrer, mais assez rapidement, parce que c'est pas le sujet. Mais en gros, je prends une planche que je vais redimensionner en mode édition. Donc, tac, comme ça. Et ensuite, je fais clic droit en mode édition, donc subdivide jusqu'à obtenir, voilà, là, un peu la taille que vous souhaitez. Moi, j'étais plus parti sur des petits, des cubes, on va dire, moyens. Mais voilà, là, c'est comme vous voulez. Et ensuite, avant de séparer tout ça en un cube, parce que vous voyez que là, c'est la même planche, je vais en fait créer quelques quelques ondulations. Pour ça, je fais select random. Si vous voulez plus, vous augmentez ce ratio là. Si vous en voulez moins, vous faites comme ça. Moi, je vais le laisser, voilà, comme ça à peu près. Encore une fois, là, c'est juste pour vous montrer. Et ensuite, on fait GZ. On active le proportional editing et on fait GZ. Et vous voyez que maintenant, voilà, on peut créer un terrain assez rapide. Donc là, voilà, j'ai vraiment fait aléatoirement. Ensuite, on va aller dans les modificateurs et on va ajouter un edge split. Ce qui va nous permettre en fait que donc les edges, c'est les arêtes. Donc c'est tout ça, tac, et ça. Voilà, je ne peux pas toutes les sélectionner. Mais c'est ça, et en fait, il va séparer tout ça pour en faire des objets séparés. Donc en fait, voilà, vous comprendrez, vous allez mieux comprendre après pourquoi je fais ça. On va mettre juste le edge angle à 0. Et ensuite, on rajoute un solidify pour voilà, créer, je vous l'ai dit, c'est pas des cubes. Donc on rajoute un solidify pour créer, justement, pour faire un semblant de cube. Vous voyez que là déjà, on remarque que chaque edge est séparé. Et ensuite, si je rajoute un bevel à la fin, vous voyez que, bam, voilà, en fait, il fait le bevel entre chaque edge. Et c'est juste en fait comme ça que j'ai fait tout ça. Donc voilà. Et ce que j'ai fait ensuite après, c'est que à la fin, il faut appliquer le edge slip. Donc en fait, vous voyez que là maintenant, tous les éléments sont séparés. Si je fais P et by loose parts, vous voyez que là maintenant, tac. Si je fais origin to geometry, on a bien des objets séparés. Et donc après, ce que j'ai fait, voilà, c'est que ça, j'ai par exemple, allez, on va dire supprimer ça, tac. Ce qui est bien en fait, c'est qu'on peut les supprimer maintenant individuellement. Et voilà, pour créer une plateforme, on va dire, de notre choix. Ce qui est pas cool avec cette méthode, c'est par contre qu'on a des n-gone. Donc, pour ça, on fait tout simplement, on entre en mode édition. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Je fais A pour tout sélectionner et je fais CTRL T. Et vous voyez qu'en fait, ça va me créer des triangles. Et maintenant, on n'aura plus aucun problème de n-gone. Donc voilà, ça c'était pour le sol. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous présenter rapidement donc, les autres éléments. Donc arbre et décor. Hop, je vais cacher tout le reste. Donc encore une fois, voilà, les arbres, comme je vous l'ai dit, c'est les mêmes. J'en ai fait que un, voilà, vraiment très basique. Encore une fois, voilà, c'était pas le but de faire des arbres très complexes. Donc j'ai préféré faire simple. Donc voilà, ça, pareil, j'ai même pas besoin de beaucoup en parler. Les rochers et l'herbe, c'est pareil. Donc je supprime. Enfin, je supprime. Donc je cache, je vais pas passer dessus, ça sert à rien. Donc maintenant, je vais passer au feu de camp. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais juste... je vais zoomer dessus. Je vais zoomer dessus, donc tac, hop. Donc voilà, je vous remonte une fois ce que ça donne. Et en fait, je vais le refaire juste à côté. Et en fait, ce que j'ai utilisé là pour ça, c'est tout simplement des particules. Les particules, donc je vais le refaire, comme ça vous comprendrez vraiment. Ça sert à rien là que je l'explique, je préfère vraiment vous le remontrer en temps réel. Donc, il faut ajouter une planche que je vais redimensionner. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais aller dans les propriétés de particules. Ici, tac. Et je vais tout simplement créer, donc en appuyant sur le plus, un système de particules. Vous voyez que là, il y a plein de billes, on va dire. Il y a plein de billes qui apparaissent. Et si je fais, si je lance l'animation, vous voyez que, tac. Alors, ça marche bien, ça c'est clair. Mais c'est pas ce qu'on veut. C'est pas dans le bon sens parce que nous, on veut que ça aille vers le haut. Donc le premier paramètre que je vais changer, alors là les fenêtres elles sont déjà ouvertes parce que j'ai déjà utilisé donc les particules, mais je vais juste tout refermer à part la première qui me semble être ouverte dès le début. Pour donc que ça aille vers le haut, on va changer la gravité. Et pour ça on va dans le force field, non, et pour ça on va dans le field weight ici, et on va mettre la gravité tout simplement à moins 0,5.
Donc si je mets moins 0.5, ça va directement me mettre 0.05. Et vous voyez que là, directement, on a quelque chose qui va vers le haut. Plusieurs éléments à choisir. Là, on a le number, donc c'est le nombre de particules. C'est voilà, vous voyez, c'est le nombre en fait qu'il y a ici. Ça, je ne l'ai pas changé. Ce que je vais changer par contre, c'est le end ici. Moi, j'ai voulu une animation de environ 15 secondes, donc je mets vers autour de 500 frames. Donc là, on met 500 à la place de 200 qui est par défaut. Ce qui va en fait, là on indique juste à Blender que l'animation elle va se finir à 500. Par exemple, vous voyez que si je mets à 200, vous voyez que là, bam, ça se joue, mais à 200, ça coupe. On n'a plus rien. Ou alors ça bug et c'est pas ouf. Moi, je vais laisser à 500 et pour l'instant, ça va. Deuxième chose qu'il faut, en fait, là, j'en ai pensé aussi, on va ajouter un cube. On ajoute un cube qu'on va déplacer ici et qu'on va redimensionner en mode édition pour, voilà, de cette taille à peu près. Ce qu'on va faire, en fait, c'est que, vous voyez que là, on a ici des cubes, alors que là, on a des sphères. Donc, en fait, j'ai créé cet objet-là pour indiquer que les particules qui vont sortir de cet objet, ça va être ces particules-là, cet objet-là. Pour ça, je sélectionne donc ma planche et je vais aller dans le render ici. Par défaut, c'est render as halo. Donc halo, c'est ces sphères-là. Et on va aller sur object. Et vous voyez que maintenant, on a un instance object qui arrive. Et on va tout simplement sélectionner notre cube. Et vous voyez que maintenant, quand je lance, vous voyez que là, c'est bien les cubes qui apparaissent. C'est petit. Donc voilà, vous voyez que là maintenant, il y a bien les cubes qui apparaissent. Bien sûr, on peut changer la taille. Donc soit vous changez la taille directement de l'objet là, mais c'est pas ce que je vous conseille. Moi, ce que je vous conseille, c'est de changer la taille donc ici, scale, par exemple, voilà. Et randomness, on va ajouter un peu d'aléatoire. On va mettre par exemple là 0.4. Ça, c'est un peu comme vous le souhaitez. Ce qui peut être aussi pas mal, c'est d'enlever le limiteur. Vous voyez que si je vais dans Viewport Display et que je décoche ça, vous voyez que là maintenant, on n'a plus le... on ne voit plus la base. Et ça, c'est important. Alors, dans notre cas, c'est pas super important parce que dans tous les cas, on voit pas le sol. Mais moi, je préfère quand même l'enlever. Donc, vous voyez que là, Show Emitter, on l'enlève. Il faut aussi, alors important, là, on l'enlève dans le Viewport. Et on peut aussi l'enlever dans le rendu. Si vous le décochez ici, mais pas ici, au rendu, il se verra. Donc, pensez bien à décocher les deux. On remet depuis le début et voilà. Donc, maintenant, on va changer d'autres propriétés. Et ce que je vais faire, c'est que en fait, vous voyez que là, je vous remonte un petit peu, les particules, elles sont grosses à la base et plus elles montent, plus elles diminuent. Vous voyez que là, tac. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc pour ça, on va descendre tout en bas. Je vais juste, voilà, fermer un petit peu des options et je vais aller dans le texture ici. Et en fait, on va utiliser une texture de dégradé. Pour ça, je fais new et je vais l'appeler, par exemple, feu, exemple 2. Parce que voilà, j'en ai déjà créé quelques-unes, donc j'ai pas envie que ça ait le même nom. Et ensuite, on va tout simplement ici. Tac. Vous voyez que là maintenant, on a bien le feu exemple 2. Moi, ce que j'ai créé, donc j'ai utilisé le feu et la fumée pour ce que j'ai déjà fait. Donc là, voilà, la texture qu'on vient de créer s'appelle feu exemple 2. Et dans type, ici, on va mettre blend. Vous voyez que là, on a déjà un semblant de dégradé ou de color ramp. Si vous voyez de quoi je parle dans le shader editor. Quelques paramètres à changer et le premier c'est celui-là. On va décocher celui-là et on va cocher le size. Et on remarque maintenant qu'il y a vraiment un dégradé dans l'échelle. Évidemment, c'est pas dans le bon sens. Ce qu'on va faire en fait, c'est que dans coordinate ici, on va mettre en strand et particules. Et vous voyez que maintenant, alors c'est toujours pas bon, et vous voyez que maintenant c'est bien un dégradé dans le sens sur l'axe Z. On va inverser tout ça, et pour ça, on descend un tout petit peu, et on va dans le color ramp ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va tout simplement inverser. Vous voyez que là, ça c'est assez magique, je trouve. Si on déplace le curseur noir, vous voyez que ça disparaît. Et plus on rapproche celui-là, pardon, plus on rapproche le blanc, plus ça grossit. Et donc en fait, on va tout simplement mettre le blanc d'un côté, et le noir de l'autre. Et vous voyez qu'en fait, maintenant, on a tout simplement inversé, et plus les particules, elles montent, plus elles sont petites. Ça aussi, ça joue sur la hauteur de fin de l'animation. Par exemple, si on décale de plus en plus à droite, vous voyez que c'est de plus en plus grand. Un feu, c'est pas... Et moi, le feu, du coup, j'ai décidé vraiment de le faire, voilà, on va dire à cette hauteur-là.
Et en fait, voilà, c'est comme ça que j'ai animé donc le feu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement dupliquer cet objet-là. Mais attention, là c'est très important, écoutez bien. En fait, on va aussi dupliquer le système de particules. Si je reprends mon exemple 1, et que je vais dans les particules, vous voyez que là, le premier, le orange s'appelle Particle Settings tout simple, et le rouge s'appelle, en fait on l'a dupliqué, c'est le point 001, on l'a dupliqué. Alors que là, si on duplique les deux objets, vous voyez qu'on a toujours le 003. Le 002, c'est pour la fumée. Donc, ce que je fais faire en fait, c'est qu'il faut tout simplement dupliquer ce système de particules. Et donc en fait, je vais tout simplement cliquer sur cette icône ici, New Particle Settings. Et donc en fait, vous voyez que là maintenant, on a bien celui-là qui est en 003 et celui-là qui est en 004. C'est-à-dire que les deux, ils sont distincts. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va... Alors, je vais vous montrer. Je vais d'abord ajouter une couleur à ce cube. Pour ça, je fais New. Et je vais descendre dans Émission ici. Je vais mettre A10. Bam. Et je vais par exemple mettre un bleu. La couleur, en fait, on s'en fout. Là, c'est juste pour que je vous montre la différence. Donc, je vais dupliquer aussi ce cube. Pack. Je duplique la texture. Matériau 04. Et je change la couleur en, par exemple, violet. Et donc maintenant, on va indiquer dans la partie render ici, on va changer le cube. On va pas prendre celui-là, mais on va prendre celui-là. Et vous voyez que maintenant, on a bien deux couleurs distantes. C'est vraiment fait comme ça que j'ai réussi à mélanger les deux couleurs. Alors évidemment, elles sont plus, on voit plus que ces deux couleurs ici que là. Mais c'est pas grave, là c'était vraiment juste pour vous montrer comment j'ai fait. Je vais vous montrer aussi pour la fumée. Donc encore une fois, je prends ce système de particules, je le duplique. Tac, je vais juste le mettre là, voilà, je vais juste le mettre là pour qu'on se rende bien compte de la différence. Encore une fois, je duplique mon cube et je vais mettre un matériau tout blanc et pourquoi pas juste de la transmission un peu pour qu'il soit un peu près transparent. Pour faire une petite simulation de fumée. Pour ça donc, je vais aller là-dedans. Je vais à nouveau le dupliquer, ce système, et je vais aussi, attention très important, dupliquer la texture. Par défaut donc, comme on a changé tout à l'heure, comme on a mis tout à l'heure, on est sur feu exemple 2. Mais si je vous remontre pour l'exemple que j'ai déjà fait, j'avais une texture pour le feu et une texture pour la fumée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais encore une fois dupliquer, tac, je peux l'appeler fumée 2, voilà le nom là on s'en fout. Et en fait je vais tout simplement venir changer ici. Tac, donc je vais par exemple voilà, aller là. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais remettre le curseur noir au début. Pour que vous voyez là, on est bien. Je vous remonte l'animation, c'est à la gauche là. On est petit ici, gros ici et petit au milieu. Et petit en haut, pardon. Donc en fait, ce que je peux très bien faire aussi, c'est rajouter un curseur. Je vais encadrer la partie épaisse. Et donc là, je remets du noir. Et vous voyez que maintenant, si j'éloigne ça, tac, on a bien, regardez, on a bien en fait la partie grosse qui change en fonction d'où je place le curseur. Tac, et maintenant, donc si je relance, vous voyez que on a bien ce truc là. Encore une fois, j'ai pas changé, mais je peux très bien. Tac, voilà. Et ensuite, je peux le replacer. Boum. Et voilà, là si je lance, vous voyez qu'on a bien, un petit semblant de fumée. Évidemment, je peux le descendre, c'est pas important. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai fait ma simulation de feu et de fumée. Une dernière chose avant de rendre cet espace-là, une dernière chose en fait avant de rendre les simulations, il faut bake. Bake en fait, ça va vous permettre, vous voyez que si je reviens en arrière, des fois ça bug. Vous voyez que là on a, c'est pas terrible. Donc vous voyez là je remarque juste que par exemple celui-là il est un petit peu haut. Donc ce que je vais faire c'est que voilà, pour obtenir vraiment cet effet un peu de pyramide. Là c'était vraiment pyramide, là ça le faisait un petit peu moins. Donc voilà. Donc la dernière chose qu'il faut penser à faire c'est de bake. En fait si vous faites le rendu mais que vous ne faites pas le bake, ça va pas marcher. Ça va pas marcher au rendu et ça sera super bizarre. Donc ce qu'il faut faire c'est pour les trois simulations, donc pour les trois objets là, je prends le bleu d'abord, je vais aller dans cache et je vais faire bake. Et vous voyez qu'en fait il va calculer. Bon là c'est très rapide parce que mon ordinateur il est assez puissant et qu'il n'y a pas énormément de choses à calculer. Ça l'a fait le bake. Ça on peut remarquer avec la zone qui est rouge ici. Alors que si on prend l'autre,
Il y a la zone rouge, mais ça, c'est pas... Voilà, vous voyez que c'est tout saccadé ici. Donc pareil, je prends la couleur violette et je fais Bake. Vous voyez que là, il y a la zone rouge. Et pareil, je prends l'autre simulation, je fais Bake. Et comme ça, il n'y a plus aucun problème. En fait, je peux aller en arrière, aller en avant sans souci. Et là, pour le rendu, normalement, vous n'aurez aucun problème. Tandis que si vous ne faites pas en fait le bake, vous allez avoir plein de problèmes. Et pour le rendu, vous allez vous rendre compte en fait à la fin de l'animation que ça va pas et que la simulation ne s'est pas bien faite. Et vous pouvez facilement oublier de bake en fait et perdre quelques heures de rendu. Je l'ai déjà fait pour mes premières animations, donc je vous déconseille de le refaire. Et donc voilà, maintenant qu'on a bake, c'est à peu près tout donc pour la simulation de feu. Donc voilà, je vais supprimer ça. Pour moi, ça n'a plus d'intérêt. Je vous remontre donc ce que ça donne, voilà, comme ça. Concernant les matériaux, je vais faire ça maintenant et ensuite juste je vous montrerai donc comment j'ai fait pour avoir ce rendu. Pour les matériaux, vraiment, encore une fois, je me suis pas pris la tête. Je vais vous montrer donc dans le shader editor. Pour les arbres par exemple, donc pour le tronc et les feuilles, c'est pareil. Je vais prendre les feuilles. J'ai tout simplement en fait gardé le principal BSDF que j'ai connecté en fait à un gradient. C'est donc un gradient, c'est dégradé. Et le dégradé en fait qui va me permettre voilà, d'avoir une couleur claire et une couleur sombre. Par défaut en fait le color ramp il est en noir et blanc. Ce que j'ai juste fait en fait c'est que j'ai changé le noir par du vert foncé et le blanc par du vert clair dans le color ramp. Donc voilà, je vais pas m'attarder là-dessus parce que ça c'est assez simple si vous connaissez un petit peu les matériaux. Et dans tous les cas si vous comprenez pas trop, bah voilà, je vous laisse ça là. Vous pouvez faire en pause la vidéo et essayer de votre côté, là il n'y a aucun problème là-dessus. Donc pour les arbres, pour les feuilles et le tronc, c'est exactement pareil. C'est le même procédé. Pour les cailloux, j'ai juste fait une simple couleur, pas besoin de compliquer. Pareil pour les fleurs. Donc vous voyez que là c'est le même matériau que pour les feuilles de l'arbre. Et quelque chose que je voulais par contre vous montrer, c'était pour le sol. Donc pour le sol, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez que chaque objet donc, est différent, mais chaque objet a le même matériau. Regardez là, il s'appelle donc sol, et chaque cube a le même matériau. Mais ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai gardé le principal BSDF, j'ai rajouté en fait un object info, et cet object info, la sortie, il y a une sortie en fait random, qui va permettre en fait si je cache ça, qui va permettre en fait de faire en sorte que chaque matériau va prendre une couleur différente de manière aléatoire. Et donc ensuite j'ai juste rajouté un color ramp, par défaut c'est en noir et blanc donc ça on obtient ce résultat là. Et en mettant donc les couleurs, là pour faire apparaître je fais juste M dessus pour mute, qui veut dire donc cacher, ou qui veut dire cacher ou faire juste disparaître. Et donc voilà, chaque objet en fait va prendre une des trois couleurs en fait qu'il y a là. Donc le vert foncé, le vert plus clair et le vert entre les deux. Voilà un setup super simple pour un résultat qui franchement en vaut la peine, je trouve. J'avais jamais utilisé en fait cette option là, le fait de rendre une texture aléatoire sur chacun des objets, mais je trouve que c'est plutôt une bonne idée et honnêtement je trouve que ça rend vraiment super bien. Donc maintenant que j'ai parlé des matériaux, je vais m'attaquer à la dernière étape qui est tout simplement donc le rendu. Comment j'ai obtenu en fait ce rendu là, quelle lumière j'ai utilisé et comment j'ai créé cet effet de brouillard et de particules qui volent. Donc comment j'ai obtenu ce rendu là, je vais passer donc en vue de rendu. Et premièrement donc moi j'ai fait les rendus en cycles, soit cycle soit Eevee, ça dépend en fait de ce que vous préférez, mais moi j'avoue que j'ai toujours préféré cycles parce que voilà, je vais juste me mettre en vue de rendu. Par exemple, tac, et vous voyez que donc là en cycles c'est comme ça et en Eevee c'est comme ça, c'est tout de suite moins beau. Alors évidemment il y a certains paramètres qu'il faudrait que j'améliore, mais voilà, je préfère toujours en cycles. Et en plus j'ai déjà rendu donc l'animation à ce moment là, au moment où je vous parle, et ça prend on va dire allez 15 secondes par frame, donc c'est vraiment très peu. Donc voilà, ça me dérange pas du tout de rester en cycles, et en plus je trouve ça encore plus joli. Donc première étape, c'est donc voilà, je vous remontre un peu une vue d'ensemble du projet et de ce que ça donne. Première étape, ce qui est plus visible on va dire, c'est le brouillard. Donc le brouillard, je vais juste tout réactiver ici. Le brouillard, c'est vraiment
je vais me mettre juste en vue principale. Le brouillard pour moi c'est vraiment ce qui fait tout. Donc je sélectionne bien le brouillard. Tac, et je le cache et vous voyez que tout de suite en fait, tout de suite ça rajoute quelque chose. Moi je préfère là, alors j'aime bien comme ça aussi, c'est vrai que c'est pas mal, mais voilà, en rajoutant le brouillard, ça rajoute vraiment une atmosphère plus sombre, plus mystérieuse, et moi j'adore. Donc voilà, le brouillard, donc un setup encore une fois très simple. Si vous avez l'habitude, si vous connaissez le brouillard, si vous en avez déjà fait, vous savez comment ça marche. En gros, j'ai ajouté donc un cube que j'ai redimensionné donc à la taille là. Et ensuite, en termes de matériaux, donc j'ai tout simplement supprimé le principal BSDF et j'ai connecté donc la sortie volume ici à un principal volume. Et en fait, voilà, en jouant avec le paramètre densité et un petit peu la couleur, même si là, voilà, j'ai laissé une couleur assez blanche, assez basique. Juste en changeant en fait la densité, vous voyez qu'on obtient tout de suite quelque chose qui est vraiment sympa. Donc voilà, une méthode qui est vraiment très simple pour faire du brouillard. Donc je vous le répète, on ajoute un cube, on le met à la taille de la scène ou à la taille qu'on veut. Et ensuite on ajoute juste un principal volume et on modifie la densité tout simplement pour obtenir ça. Ensuite, en termes de lumière, alors moi c'est vraiment très simple. Je vais juste cacher ce système de particules pour l'instant pour avoir plus facilement accès aux éléments à l'intérieur. Et alors je vais juste le mettre là. En termes de lumière, donc j'ai juste un simple soleil. Vous voyez que si je le cache, on a tout de suite beaucoup moins de lumière. Donc moi j'ai un soleil avec, voilà, ça c'est les paramètres, donc en force 1.5 et en exposition un tout petit peu plus de 1. Vous voyez que là, si on augmente l'exposition, on a tout de suite une scène de jour, on va dire, et moi c'est vraiment, moi c'est pas ce que je voulais. Donc j'ai joué avec ces paramètres là. Et en termes de couleur, j'ai mis évidemment entre bleu et le violet pour avoir cette atmosphère, vous voyez, de nuit. Parce que, encore une fois, voilà, si on met tout blanc ou une autre couleur, bah forcément, c'est pas la nuit. Et ça, c'est extrêmement pratique, je trouve. Juste en changeant la couleur du soleil, on change complètement de période de la journée et c'est vraiment sympa. Donc moi, voilà, je laisse ces couleurs-là. Vous pouvez copier comme moi. Si vous aimez bien ce code couleur, vous pouvez le copier, vous voyez. Vous avez le code couleur ici, donc à vous de voir un peu si vous avez envie d'avoir exactement les mêmes couleurs, la même colorimétrie pour votre scène. Vous faites ce que vous voulez. Donc en termes de lumière, j'ai un soleil et ensuite j'ai, alors je vais zoomer un petit peu, j'ai en fait une lumière qui est placée au milieu du feu de camp. Pareil, là la lumière, si vous voulez copier les paramètres, c'est comme vous voulez. Et évidemment, donc je cache juste cette lumière et le soleil. Et la seule source de lumière en fait là, c'est le matériau émission. J'ai déjà parlé du matériau d'émission, donc je vais pas revenir là-dessus. Mais en gros voilà, un matériau d'émission avec une force qui est à, je vous la rappelle juste, à voilà 5 et 10, peu importe. Donc voilà, un système d'éclairage dans cette scène qui est vraiment super basique, mais qui rend bien. Ensuite, en termes de couleur du background, alors évidemment que là, vous voyez que là c'est à 0.2, si on met à 0, ça change quasiment rien. Par contre, si on augmente, vous voyez que c'est tout de suite plus clair, évidemment. Mais voilà, moi j'ai mis à 0.2 avec une couleur vraiment foncée pour en fait enlever ce côté, pour rajouter ce côté nuit. Et en même temps la couleur de l'atmosphère un peu violette. Donc voilà, 0.2 avec du violet. Ensuite, donc j'ai parlé des lumières, du monde, du brouillard. Je vais maintenant parler des particules. Donc comme vous le voyez depuis le début, il y a ce système de particules. C'est tous les petits points là, rouge, orange, comme vous voulez, que vous voyez en fait à l'écran. Ça encore une fois, ça rajoute vraiment quelque chose, je trouve. Donc ça, comment j'ai fait, c'est très simple. J'ai utilisé en fait les particules comme pour le feu. Donc je vais juste vous montrer, mais vraiment rapidement. J'augmente, tac, voilà. En termes de paramètres, alors j'ai noté les paramètres parce qu'évidemment je n'utilise pas souvent, donc j'ai les paramètres à côté de moi. En termes de number, donc on va passer, moi j'ai mis en tout cas à 300 ou 500, je sais plus trop, voilà 300. Si c'est en gris d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais si c'est en gris là, c'est parce qu'en fait j'ai bake. Vous voyez que si on enlève le bake, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie, mais si on enlève le bake, tout redevient normal et modifiable.
Donc voilà, tant qu'on n'a pas fait le bake, tout est modifiable. Donc ce que je peux faire là, c'est en fait tout simplement regarder les paramètres que j'ai mis ici. Donc frame start et end à 1. Et encore une fois, la fin de l'animation à 500 parce que, je vous le rappelle, la fin de l'animation moi, est à 500. Donc pour que le système de particules agisse tout au long de l'animation, on met bien le lifetime à 500. Et ensuite, les deux là, ici à 1, parce qu'en fait, on va enlever la physique de cette... on va enlever en fait toute animation de ce cube pour en fait juste simuler du vent avec un effet. Donc voilà, ensuite dans source ici, vous ouvrez source et dans emit from, vous allez mettre en fait en volume pour que les particules se mettent à l'intérieur. Je vais juste cacher, encore une fois ça je l'avais déjà montré, je vais cacher l'émetteur pour que vous voyez en fait, vous voyez que là maintenant les particules elles sont bien dans le volume, dans le cube, alors que si je laissais en face, elles seraient toutes à l'extérieur. Là ça se voit pas peut-être parce que c'est un petit peu lent à... Voilà, là on le voit que si on rentre dedans, on n'a vraiment aucune particule qui est à l'intérieur. Elles sont toutes à l'extérieur. Donc moi je mets bien en volume. Je vous conseille de mettre en volume. Et ensuite, pareil, donc comme on avait fait pour le feu, en fait on va ajouter un objet. Là on peut très bien ajouter une icosphère avec une subdivision qu'on va mettre, allez, ici. Et en fait cet objet là, on peut le redimensionner comme ça, enfin là c'est un peu comme vous voulez. Et en fait cet objet là, on va l'indiquer comme objet en fait pour la simulation. Donc je sélectionne mon système de particules, je vais dans Render, on change de Halo à Object, comme on avait fait tout à l'heure. Et là on sélectionne tout simplement l'icosphère qu'on a rajouté. Et vous voyez que maintenant si je zoome, on a bien l'icosphère qui est en objet. Ensuite on va changer d'autres paramètres. On va mettre la vélocité à 0, ce qui va enlever en fait le côté propulsion. Et évidemment, vous l'avez peut-être compris, mais on va enlever la gravité, on va mettre la gravité à 0. Ce qui fait qu'en fait maintenant, si on joue avec si on appuie sur espace, en fait, vous voyez que maintenant, on a de l'animation, mais les particules ne tombent pas ni ne montent, parce qu'en fait, on a mis la gravité à 0. Et vous voyez qu'elle bouge en fait automatiquement un tout petit peu. Alors normalement, c'est pas censé le faire, mais je pense que ça le fait parce que en fait, j'ai déjà un effet turbulence. Je pense que c'est pour ça. Je maîtrise pas encore suffisamment les particules pour être sûr à 100%, mais je pense en fait que ça le fait parce que on a déjà un effet de turbulence. Ce que vous êtes censé obtenir, c'est qu'en fait en appuyant sur espace, rien ne bouge. Elle ne bouge pas comme ça. Normalement, c'est ce que vous obtenez. Donc si c'est le cas, vous allez faire Shift A et en fait vous allez aller ici dans les Force Field et vous allez ajouter une turbulence. Une turbulence, donc ça ressemble à... je vais zoomer dessus, ça ressemble à ça, c'est en fait un empty qui va en fait jouer sur les éléments autour de la physique. Il va en fait créer une sorte de vent, vraiment de turbulence, pour faire bouger tous les systèmes de particules qu'il y a dans la scène. Et en fait, une fois qu'on a ça, c'est à peu près tout, hein. Donc voilà, je vous ai montré comment ça marchait, comment j'avais fait la poussière. Donc je peux supprimer, je vais tout faire réapparaître donc là-dessus. Et je vais me remettre en vue de matériaux, de rendu, pardon. Et en fait, voilà, c'est comme ça tout simplement que j'ai fait ces particules. Je vous la rappelle, enfin je vous montre là. Donc moi j'avais pris une sphère, comme ça, c'est pas très grave. Et encore une fois, donc j'avais dupliqué le matériau et je lui avais assigné donc une émission à 9. Un dernier point que je voulais aborder, c'est tout simplement le focus caméra. Si vous faites de la photo, de la vidéo, ou même si vous avez déjà utilisé cette fonction dans Blender, vous savez de quoi je parle. Mais cette option, en fait, il faut sélectionner la caméra et elle se trouve tout simplement ici dans les paramètres de la caméra. Là, vous avez un endroit qui s'appelle Depth of Field, qui veut dire donc profondeur de champ. Et c'est tout simplement avec ce paramètre qu'on va pouvoir gérer le flou. Vous voyez que, alors là, ça va pas vraiment ça va pas beaucoup se voir. Je vais mettre l'écran au maximum. Ça va pas beaucoup se voir parce que c'est assez grand. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le focus en fait sur l'objet qui est ici. Donc en fait, j'ai choisi, tac, et j'ai pris, je vais zoomer, en fait j'ai pris la pipette et j'ai mis sur le point. Alors c'est assez compliqué parce que là il y a beaucoup d'objets, mais en gros voilà, j'ai sélectionné en fait l'objet qui est au milieu là, la lumière, pour que vraiment le focus se fasse que sur cette partie là.
Et donc le reste en fait il est flou, que ce soit au premier plan et à l'arrière-plan. Tout ce qui est là-bas, c'est flou. Vous voyez que là les rochers, l'arbre, ils sont flous. Et pour moi ça rajoute vraiment quelque chose dans le rendu. Et même encore une fois, vous voyez que là les particules, elles sont floues. La plupart sont floues. Parce qu'en même temps, voilà, vous voyez que là si je lance, elle bouge en fait. Et pour moi je trouve ça juste dingue. Je trouve ça vraiment trop beau de mélanger voilà, la physique, les particules. Et en même temps de jouer sur cette option de focus. Pour moi c'est vraiment super beau. Pour moi c'est tout. C'est vraiment comme ça que j'ai fait ma scène. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire si vous avez des questions, s'il y a des choses qui sont pas très claires pour vous, si vous voulez que je détaille encore plus, mais pour moi j'ai vraiment dit l'essentiel de ce que vous avez à savoir pour créer ce type de scène, ce type de rendu. Et je vais juste vous montrer maintenant comment j'exporte, mais encore une fois rien de spécial, donc toujours en cycles. Le max sample je laisse à 50, c'est pas énorme, mais comme je vous l'ai dit la qualité ne change vraiment pas, moi de ce que j'ai vu. La qualité, que ce soit à 50 samples ou à 512 ou à 2048, ça ne change pas. Et voilà, plus les samples, moins il y a de samples, plus ça va être rapide aussi le rendu. C'est pour ça que moi, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était environ 15 secondes par frame. Et ensuite, pour rendre l'animation, donc tout simplement en 1920 par 1080, le end à 500. Là, je définis l'emplacement de mon rendu. Moi, je rends en image, pas en une seule fois, pas en une seule vidéo, parce que voilà, si jamais mon ordinateur il s'éteint ou quoi que ce soit, j'ai pas envie de tout perdre, donc je rends image par image. Voilà, une dernière chose aussi que j'ai pas, une dernière chose que j'ai oublié, très important, je suis en y penser maintenant, désolé, c'est le compositor. Dans le compositor, alors, bon, si vous connaissez pas, c'est assez bordélique, mais ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je vais cacher tout simplement ça. Si on ne met pas si on ne joue pas avec le compositor, vous voyez que dans le rendu, la limite, regardez bien la différence. Regardez ici, et si je réactive le glare, vous voyez qu'on a tout de suite une différence d'intensité de lumière et on appelle ça le bloom. Donc j'ai ajouté un nœud glare que j'ai passé en bloom, et ce qui me permet de jouer avec l'intensité de la lumière. Vous voyez que la strength, donc qui veut dire force, si je la mets complètement au max, voilà, plus j'augmente l'intensité, plus ça va être éclairé. Moi je trouve que 0,5 vous voyez c'est bien, donc je laisse comme ça, mais si vous voulez mettre à 1 il n'y a aucun problème. Et en fait voilà, ce nœud glare il va vraiment tout changer, et il va impacter en fait toute la lumière qu'il y a dans la scène. Pour le voir, normalement vous êtes sur compositor disable ici, donc vous ne le voyez pas, même si vous le changez. Vous allez aller donc ici, regardez bien, tac, et là dans le compositor, si vous faites caméra, vous verrez juste dans la caméra. Vous voyez que si je sors de la caméra là, on ne le voit plus. Alors que si vous le faites dans Always, vous allez tout le temps le voir. Et moi je trouve ça quand même mieux de tout le temps voir ce que ça donne. Et donc voilà, c'est tout simplement comme ça que j'ai créé cette animation, que j'ai créé ce rendu. Voilà, j'espère vraiment que ce nouveau concept, ce nouveau format de vidéo vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi s'il y a des points qui sont pas clairs, s'il y a voilà, des moments de la vidéo où vous bloquez, certains points en fait où vous n'arrivez pas. Moi j'essaierai vraiment de vous répondre et de vous aider un maximum. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner, à liker et à partager. Ça me fera vraiment honnêtement super plaisir et surtout ça boosterait ma visibilité. Moi je vous dis à la prochaine, je vous laisse tous les liens de mes réseaux en description. Voilà, je suis quand même plus actif sur Insta et TikTok que sur YouTube. Et voilà, je partage un peu les avancées, mes projets du moment. Et donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me suivre sur mes réseaux, tout est en description.